Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de... bon. Je pense que je dois commencer là. Donc, je vais vous parler de... que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis de retour, ok? Parce que je faisais quelque chose d'autre. Et on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est pas facile. C'est pas facile de suivre 2 lièvres à la fois. C'était pas facile de faire les vidéos. Donc Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je vais parler de ce que vous ignorez, ce que vous ne savez pas. Je vais vous montrer, je vais vous enseigner, je vais vous expliquer. C'est la décision du pardon ou de ne pas pardonner. Donc, il y a des choses là que je vais vous montrer. Nous sommes en train d'avancer vers la fin de l'année et c'est très important parce que les gens de décision comme ça, là, je vais prier que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment. Que l'Esprit de Dieu prend le contrôle et aide tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner, tous ceux qui sont dans une prison spirituelle, tous ceux qui ne savent pas que c'est parce qu'ils ont refusé de pardonner qu'ils sont enchaînés, qu'ils sont esclaves. En tout cas, Seigneur, je prie pour que tu les fasses grâce aujourd'hui, que ce message-là puisse toucher leur cœur, pour qu'il ou elle puisse sortir de cette prison spirituelle. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tout. Fais grâce à ton peuple. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est que vous ignorez vraiment. Ok? Lorsque vous refusez de pardonner, au fait, vous êtes enchaîné. Oui. Spirituellement. Lorsque vous refusez, je vais répéter, lorsque vous refusez de pardonner, lorsque la haine, ça veut dire, lorsque la haine a pris, qu'est-ce qui fait du pauvre, c'est les animaux. J'ai oublié qu'il y a les animaux ici. Donc, on dirait qu'ils ont fini la nourriture. Ben, donne-moi une seconde, je vais mettre quelque chose pour eux. Ben, ils ont tout vidé là, donc je sais pas. Ils vont se calmer parce que j'ai plus rien. Ok, donc c'est ça quoi. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide à me concentrer. Je pense que les enfants ont déjà donné, ils sont rassasiés, mais c'est parce qu'ils aiment manger. Donc,
Qu'est-ce que je disais là? Je parle du pardon, ok? Donc, lorsque il y a des choses qu'il faut comprendre, quoi. C'est pour cela, nous autres, là, Dieu nous utilise pour vous prévenir, pour vous avertir, pour vous montrer que quand tu as la haine contre quelqu'un, là, spirituellement, tu es bloqué. Ok? Spirituellement, tu es bloqué sur tous les plans. Ça veut dire que tout ce que tu feras, là, ça ne va pas reçu, ça ne va nulle part. Ça va être là. Ok? Si peut-être quelqu'un d'autre t'aide, ça peut aller, mais toi-même, quand tu veux faire quelque chose, dès que tu as la haine contre quelqu'un, dès que tu n'arrives pas à pardonner une personne, il faut savoir que tu es enchaîné, il faut savoir que tu es esclave, vous voyez, il faut savoir que tu es esclave, tu es enchaîné. Donc, avant d'aller loin, je vais lire la parole, là vous allez bien comprendre parce que la parole délivre, okay, la parole libère. Donc, cette parole-là, je lis ça souvent et je vais essayer, si Dieu me permet, je vais lire deux versions, version lu second et le français courant. Alors moi, c'est ça, j'aime les français compliqués, là, je sais pas dit ça. Vous comprenez? Moi, j'aime les français courant, ok? Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'aime cette Bible-là. L'autre là, c'est un peu compliqué, mais ben, c'est ça. Je vais lire ça après. Il y a des gens qui aiment version lu second. Ok? Donc, pour que vous soyez délivrés, quoi, je parle du pardon. Pour que vous soyez délivrés, écoutez ça très bien et je vous conseille aussi, il faut réécouter cette vidéo-là. Réécouter. Si vous avez des problèmes de haine, il faut réécouter. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Plus tu écoutes, plus ça va t'aider, plus tu vas avoir la foi parce que tu as besoin de la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Tu as besoin de la foi pour être délivré. Ok? Donc, écoutez très bien ce que je vais lire et que Dieu nous aide à comprendre sa parole, qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu m'aide à bien lire la parole et à ne pas faire des erreurs. Ok, donc français courant. Donc, voici. Écoutez ça. Il y a les gens qui sont en prison, je vous dis. Prison spirituelle. Lorsque tu... c'est comme c'est une décision, quoi. C'est comme... à la fin de l'année, chaque année, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. C'est comme... lorsque quelqu'un te fait quelque chose, lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, ou lorsque quelqu'un t'a vraiment offensé, quelqu'un t'a attaqué, ou bien c'est toi qui as attaqué. Ok? Donc, Dieu est là. Satan est là. Ils attendent. Ta décision compte. Lorsque tu décides de te venger, tu décides de rester avec la haine, Satan a le droit de te dominer. Satan a le droit de rester. Il ne va pas partir. Lorsque tu décides de pardonner, de laisser, Dieu te libère. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. C'est pour cela le message est bien vers la fin de l'année. Parce que on veut être libéré, quoi. On veut être délivré. On ne veut pas être enchaîné. Donc, il faut comprendre les choses. Et c'est pour cela, souvent, je dis, n'attends pas que les autres viennent pour demander pardon. Toi-même, essaie de régler ça avec Dieu. Essaie de décider de pardonner. Lorsque tu décides de pardonner, Dieu t'aide. Dieu facilite la tâche avec les autres. Tu peux aller facilement aux autres et faire la paix, demander pardon. Parce que vous savez, il y a des mots quand tu prononces là. Il y a des choses quand tu dis là. Tu dois dire, appeler la personne pour dire j'ai dit ça, ça, ça. C'est pour cela que je te dis pardon.
Vous comprenez? C'est pas facile, mais c'est comme ça. Quand tu fais ça là, Satan te laisse. Sans quoi, Satan ne va pas partir. Ok? Quand tu fais ça, Satan te laisse. Si vous voyez souvent, vous avez des troubles dans votre sommeil là, c'est ça. C'est parce que vous êtes attaché. Il y a des choses que vous ne voulez pas laisser. Et quand tu ne veux pas laisser aussi, Dieu ne laisse pas pour... Si tu ne veux pas laisser pour l'autre, Dieu ne va pas laisser pour toi. Donc, je vais lire, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ça, là, j'ai plusieurs fois lu ça. Ok? Plusieurs fois, j'ai fait cette lecture-là. Allez-y dans Matthieu 19, verset 21. Jusqu'à verset... Matthieu 19, jusqu'à verset 35. Commencez à lire le serviteur, le parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Lisez ça là. C'est très important. Ok? C'est très... Le pardon là, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour les autres, hein? C'est pour vous-même. Ok? C'est pour que Satan vous laisse. C'est pour vous. C'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. C'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. Donc, Matthieu 19... Non. Matthieu, excusez-moi. Excusez-moi, c'est 18. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dit 19? Ok, excusez-moi. Matthieu 18. Ok, Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21 jusqu'à 35. Ok? Le parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Que l'Esprit de Dieu libère tous ceux qui ont la haine, qui n'arrivent pas à pardonner. Que Dieu vous libère au nom puissant de Jésus. Que Jésus-Christ vous libère. Que le sang de Jésus-Christ vous libère. Au nom de Jésus, amen. Ok? Donc, en tout cas, que Dieu m'aide. Ok? Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ok? Le pardon, c'est une façon de dire le pardon, il n'y a pas de limite, quoi. Ok? Donc, c'est pour ça, c'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida, le roi c'est Dieu, ok? En tout cas, aide-moi Saint-Esprit, que je ne sois pas distrait. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire, ses comptes, c'est le péché. Ok, je vais expliquer comme ça pour faciliter la tâche. Ok. Un roi décida de régler, nous tous on est pécheurs, on a tous péché devant Dieu. Ok, donc un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui amena un qui lui devrait une énorme somme. Oui. Ok, je recommence. Un roi décida de régler ses comptes envers ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui amena un qui lui devrait une énorme somme d'argent. Je vais mettre mes doigts là parce que je ne vais pas me perdre. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et le vendre et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait. Afin de rembourser ainsi sa dette. C'est le péché, ok? Le péché.
Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, prends patience envers moi et je te paierai tout. Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Quand on est perturbé, on est possédé, on se met à genoux, on dit Seigneur, délivre-nous, Seigneur, prends pitié, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardon, aide-nous à être délivrés. En tout cas, tout ce qu'on fait, tout le mal, des choses comme ça, là, ok? On se met à genoux, on demande pardon à Dieu et il prend pitié, il nous libère, il nous délivre. C'est ça, là. Ok? Mais ben, ils sont en train de parler en parabole, quoi. Mais je vous explique. Ok? Donc, lui, il a demandé pardon. Et le maître l'a laissé. Le maître en eut pitié. Il annula sa dette. Et le laissa partir. On l'a libéré du péché. On l'a libéré de toutes ses dettes. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devrait une très petite somme. Quand je lisais là, vous avez entendu, il devrait au maître une énorme, parce que pour cela j'ai insisté là-dessus pour dire une énorme somme. Maintenant, il est sorti, lui aussi, il raconte quelqu'un qui lui doit une petite somme. Ok, donc, je reprends. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devrait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes, prends patience envers moi et je te paierai. La même chose qu'il a fait devant Dieu, on l'a fait aussi la même chose. Son compagnon a fait la même chose avec lui. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fut jeté en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qu'il était arrivé, ils en furent profondément attristés et alla tout raconter à leur maître. Le maître, c'est Dieu. Les anges, ok? Les anges, ce sont des anges, ce sont des serviteurs de Dieu, ok? On peut dire ça. Donc, quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés, et alla tout raconter à leur maître. Alors le maître, Dieu c'est le maître. Alors le maître fut venu ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi, c'est très important, tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. C'est comme ça Dieu il est. Hein? C'est comme ça Dieu il est amour. Dieu il est bon. Quand il te fait quelque chose là, il veut que tu le fasses aussi avec quelqu'un d'autre. Et quand tu refuses de faire la même chose qu'il t'a fait aux autres là, mon cher, on va voir la suite.
Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Travaux forcés, il te laisse dans ton péché, il te laisse dans le mal, il te laisse enchaîné, esclave. Quand Dieu te libère là, du péché, là, toi au moins il t'a fait grâce là. Il attend que toi aussi tu aies pitié de l'autre. Si tu n'as pas eu pitié de l'autre là, mon frère, ma soeur, tu seras en prison. Il va te laisser. C'est pour cela il y a les gens qui sont guéris, il y en a qui ne sont pas guéris. Il y a les gens qui sont bénis, il y a les autres qui ne sont pas bénis. C'est pour ça. C'est très... Relisez ici. Là. Ok? Et... oui, c'est ça. Je vais reprendre la partie, je vais finir ça. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Prison spirituelle, ça existe. Tu pries, il n'y a rien là, c'est ça. Donc c'est pour cela, ce message c'est bien vers la fin de l'année. Il faut prendre une bonne décision parce que vous ne savez pas si vous étiez en prison spirituelle, prison de Dieu. Et chaque année, Dieu fait grâce. Souvent, les gens restent là 5 ans et on les amène les messages. Les gens restent là 2 ans, on les amène les messages. Si tu refuses, tu restes là. Tu restes là, en prison. Tu penses que tu avances et tu n'avances pas. Tu penses que tu es en train de réussir, tu ne réussis pas. Tu tournes en rond comme ça. C'est une prison spirituelle. Tu es enchaîné. Ok, donc je vais lire l'autre verset. C'est la même chose, mais je vais lire l'autre verset. Ok, parce que les gens, ils aiment souvent. Je vais reprendre l'autre verset. Le second. Parabole du serviteur impitoyable. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. Oui, jusqu'à 70 fois, 7 fois, 77 fois. Ok, ok, c'est pourquoi, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide à bien prononcer les mots là. Ok, il ne faut pas jamais tromper. Merci Seigneur. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait non, attendez. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Bon, vous avez vu, c'est un peu la traduction est un peu différente, quoi. Ok. Ici, on parle de talent. L'autre côté, on parle une somme d'argent. Mais c'est la même chose, ok? Donc, je suis... Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, ok? Vous savez, retenez quelque chose, hein? Il y a des choses là, on prend ta famille, on prend tes enfants, on prend ta femme. Si tu es l'homme, ok, ici on parle de l'homme. Vous voyez, souvent vous êtes marié à quelqu'un et puis rien ne va là. C'est ça. Ok? Si la personne doit, c'est pas facile.
La femme est vendue, les enfants sont vendus. Ça veut dire que rien ne bouge, quoi. Vous êtes enfermés, vous êtes emprisonnés. C'est grave, hein? C'est pour cela, c'est bien de connaître la vérité, c'est bien de se renseigner, c'est bien, sinon les gens vont rester dans l'ignorance comme ça. Ok? Donc, je reprends un peu. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patient envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il a pardonné. Dieu, quand tu viens à... C'est pour cela, vous voyez, souvent on dit on a prié, on a prié, on a prié. Depuis là, ça ne va. Et c'est toi aussi, tu laisses pour les autres. C'est ça. Ce que les autres te font là, tu laisses ça aussi. Ce que les autres font là, est-ce que tu laisses? C'est ça. Nous devons comprendre cette partie-là. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ici, là, on avait dit qu'il devait, lui, il devait 10 000 talents. Maintenant, ici, c'est la même, une petite somme. Une petite somme, très peu. Quelqu'un te fait quelque chose qui n'est même pas, qui dépasse ce que toi tu as fait. C'est ça, ok? Donc, il le saisit. Il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patient envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. J'ai une copine là, elle vend des choses, elle vend quoi? Et elle m'a expliqué, c'est un cas comme ça là. Elle m'a expliqué que les gens ils ont pris et ils l'ont pas payé, elle les a mis en prison. Eh Seigneur! Donc les gens qu'elle les met en prison, souvent ils payent un peu. Eh Seigneur! C'est pas vrai. Alors qu'elle les vole. Je sais. C'est ma copine. Seigneur. Alors que ce qu'elle a eu, ce qu'elle vend là, elle a volé au fait. L'argent là n'est pas pour elle. Mais elle n'a pas pitié. Vous comprenez un peu? Bref, je continue. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés et il alla raconter à leur maître, c'est Dieu, ok? Il alla raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, aux esprits impurs, les démons, au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devrait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si
aucun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez? C'est pour cela, souvent dans la politique, on dit hey, Dieu, où est Dieu, où est Dieu? Est-ce que toi tu pardonnes aussi? Est-ce que toi tu pardonnes aussi? Oh Dieu, on souffre, pourquoi on est en train de nous... Vous voyez? C'est la prison en fait. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Tu ne laisses pas là, Dieu ne va pas laisser pour toi aussi. C'est ça. Mon peuple périt par manque de connaissance. Voici cette connaissance que je vous apporte. Et on est en train d'aller vers la fin de l'année. Laissez ce que les autres ont fait. Pardonnez de tout votre cœur parce que Dieu nous regarde. Dieu est là aussi. Dieu est là. Et la parole nous dit, ce que l'autre a fait là est plus petit que ce que toi tu as fait. Vous comprenez un peu? Ce que nous on a fait là est plus que ce que les autres font. Donc nous devons accepter le pardon. Accepter de pardonner et accepter le pardon des autres aussi. Donc c'est mon message. Si tu vois que tu souffres, tu pries rien, tu fais ça rien, les enfants aussi, vous voyez, il faut savoir que Dieu a sa prison aussi. Souvent c'est Dieu qui laisse faire. Ok? Il y a des gens, il y a des vidéos que j'ai écoutées où la personne disait oui, le monsieur est sorti avec moi, il m'a laissé. Donc elle est rentrée dans une colère. Et un jour comme ça, là, ben, il y a un démon là qui l'a violé vis-à-vis. Vis-à-vis. C'est comme, vous savez, lorsque la présence de Dieu te quitte là, ceux qui gèrent là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Donc, ce qu'elle explique, elle voit que c'est vis-à-vis, mais au fait, c'est spirituel, quoi. Elle dit vis-à-vis, ils sont venus la violer, vis-à-vis, mais ce sont en fait les démons. Ok? C'est parce qu'elle a été livrée, elle n'a pas pu pardonner l'homme qui s'est... Vous avez vu, l'homme qui s'est servi d'elle, l'homme qui l'a utilisée, vous comprenez? Donc il y a des choses, il faut laisser partir. Il y a des choses, c'est pas facile, mais on demande la grâce de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Mais on demande la grâce de Dieu, on accepte de pardonner parce que sans le pardon, nous aussi, on ne sera pas libre. Vous comprenez un peu? Donc, réfléchissez, allez-y lire. J'ai fait erreur pour dire Matthieu 19, c'est Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21 jusqu'à 35. Lisez ça. Si vous avez des problèmes de pardon, rentrez là-bas. Parce que nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de la bénédiction, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'on ne veut pas laisser ce que les autres ont fait, Dieu ferme la porte aussi. Dieu ferme